Yo tout le monde, c'est Baz, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour le 28e jour et donc pour le 28e challenge. Et je pense que vous l'avez deviné parce que si j'ai le bonnet, si je suis déjà dehors tôt le matin et tellement tôt au point qu'il fasse encore nuit dehors, c'est que vous savez ce que je vais aller faire. Donc let's go. Donc pour ce 28e challenge, on se retrouve de bon matin. Là, il est exactement 7h11 comme vous pouvez le voir. Et je vais être parti pour un petit run matinal. Donc pour ce 28e challenge, j'aimerais simplement que vous fassiez le 3e et tout dernier 5 km de ce mois de décembre. On l'a déjà fait une fois, on l'a déjà fait 2 fois. Et aujourd'hui, c'est le 3e. Voilà, 28 décembre. J'aimerais que vous sortiez et que vous couriez ou même que vous marchiez 5 km, peu importe le temps que ça vous prend. On est tous ensemble, on peut tous le faire si on s'en donne le moyen, qu'on fasse 5 km en 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 35 minutes, voire même 45 minutes ou 1 heure. Ou même si vous faites 2,5 km le matin et 2,5 km le soir en marchant tout simplement seul, avec de la musique, avec votre chien, avec un pote, peu importe, j'aimerais que vous boucliez dans une journée 5 km. Pour tous les sportifs, faites-le en courant bien évidemment et essayez pourquoi pas de battre votre premier temps, pourquoi pas votre deuxième temps, même si vous aviez battu vos 2 temps. Essayez de vous donner à fond. Moi, comme aujourd'hui nous sommes le mercredi 28 décembre, je ne vais pas me donner à 100% parce que demain je dois faire la rep à 150 kg au dips. Donc si je fais un 5 km à fond, je risque de me fatiguer nerveusement et d'avoir des courbatures. Mais en tout cas, voilà, là je vais me chauffer. Réveil ce matin à 6h. Parce qu'en fait, à 9h, j'ai un truc avec la famille toute la journée. Donc je dois me lever à 6h pour vous filmer cette vidéo, pour faire ce run de 5 km de bon matin. Et ensuite, dès que je rentre, je dois faire le montage, vous upload la vidéo parce que je ne suis pas disponible de toute la journée. Ça les gars, c'est de la détermination. On se lève à 6h pour faire le challenge et pour que je puisse vous sortir cette vidéo. C'est un rush de fou. Je vous avais dit que j'étais fatigué, mais là ça va mieux, je commence à bien récupérer et ce run, je sais qu'il va me faire du bien. Donc let's go. On lance la montre, j'ai mes baskets de course, le legging, tout est en place et je suis désolé qu'il fasse nuit et que je filme avec le flash, mais je n'ai pas d'autre moyen. Donc let's go. Début du run pour Bazou dans 3, 2, 1 et on est parti les gars, de bon matin. Regardez comme il n'y a personne dehors. Le charbon les gars, on se sent tellement vivant. Et pour cette vidéo il y aura 2 gagnants. Vous pouvez gagner soit 50 € sur le site de MyProtein, soit 50 € sur ma boutique, ma marque de vêtements Baz Athletics. Pour participer, tu as juste à laisser un petit commentaire. La semaine prochaine, je tirerai au sort 2 gagnants pour l'un de ces 2 cadeaux. Donc voilà, laisse un commentaire pour participer. Va faire ton 5 km comme il le faut pour me faire plaisir, pour faire plaisir à ton corps et à ton cœur. Et let's go. Ça fait grave peur parce que quand je cours comme ça avec le flash, vu qu'il fait nuit devant moi et que j'ai le flash dans mes yeux, le fait d'avoir le flash dans les yeux, ça te bloque toute ta vision de devant. Et tu sais, quand tu vois pas ce qu'il y a devant toi, même si tu sais qu'il n'y a rien, t'as vraiment l'impression que tu vas trébucher à chacun de tes pas. C'est horrible. Et je vous jure, le monde du matin, courir le matin, sortir marcher le matin, c'est vraiment un autre monde. C'est incroyable le bien que ça fait. Regardez comme c'est stylé. On va assister au lever de soleil les gars. J'espère qu'on aura le lever de soleil en live pour cette vidéo. Bon, je vais juste attendre que le soleil se lève un petit peu pour continuer à vous filmer. Parce que là, dans le champ, dans le noir, et avec le flash, je suis pas serein de courir comme ça. Je vous assure, je vois rien du tout. Je suis à la moitié, les gars. 2,5 km. On lâche rien. On est tous ensemble. Bientôt la fin de ce mois de décembre. Vous imaginez tout ce qu'on a réussi à accomplir ensemble en 28 jours seulement. Alors imaginez pendant 1 an si on fait ça tout le temps. Alors, du coup j'avais prévu d'attendre que le soleil se lève pour continuer de vous filmer cette vidéo pendant que je cours. Mais j'ai oublié qu'en hiver il se lève super tard. Là il est 7h30. Je suis à 3,5 km. Donc je serai rentré avant même que le soleil ne se lève. Et ça c'est magnifique. En tout cas, j'aimerais juste vous encourager toutes et tous. Faites-le à votre rythme, mais s'il vous plaît, faites ces 5 km. Est-ce que vous pensiez que moi je suis pas fatigué et que j'avais envie vraiment de me lever à 6h et direct mettre mes baskets pour aller courir? Pas forcément, mais on réfléchit pas, on le fait. Et
seulement après qu'on réalise qu'on est une machine. Regardez le vent, je peux même pas vous parler. On me voit pas, il y a du vent. Bon, j'arrive sur la fin, il me reste un petit 600 mètres avant d'arriver à la maison et vous retrouver pour le temps de ce matin. En tout cas, un grand bravo, un grand respect à tous ceux qui ont fait au moins un des 5 km pendant ce mois de décembre. Je sais ce que c'est de devoir se bouger pour courir, surtout quand on ne court jamais, quand on n'est pas habitué. Donc tous ceux qui ont franchi le cap, qui sont passés à l'action, gros respect. Franchement, c'est magnifique. Allez, let's go, on lâche rien les gars. C'est dur pour tout le monde, chacun à son niveau, mais peu importe le niveau, on est tous dans la galère. On sort tous de notre zone de confort à diverses échelles, ça c'est sûr. Mais chez tout le monde, ça va se jouer au mental. Donc que ça soit 5 km en 20 minutes, 45 minutes ou 1 heure, peu importe, tant que les 5 km sont faits, vous avez gagné. Dites-vous que là il est 7h44, je suis encore en train de courir, et à 9h je pars avec la MIF, et pendant toute la journée j'aurai plus d'ordi. Donc avant 9h, faut que je sois rentré de ce run, que je me sois douché, que j'ai transféré tous les rushs sur l'ordi, fait le montage, exporté le montage sur YouTube, tout ça en 1 heure. Si ça, c'est pas de la déterre, les gars. 7h49, tout à fait pour Vazou. Attendez, je vous montre les stats tout de suite. Donc, tout pile 5 km, un bon 28 minutes 35, ce qui donne une allure moyenne de 5,42. Ça fait plaisir. Regardez, le soleil n'est même pas encore levé, que je viens de rentrer à la maison. Et le taf est fait. Que du bon. Et ce que j'aimerais vraiment que vous gardiez en tête, c'est que moi, là aussi, j'étais vraiment KO. Mais par rapport à tout, en plus, j'ai la famille, donc il faut que je passe du temps avec eux. Mais c'est pas des excuses et je trouve quand même le moment et la rigueur pour faire le taf. Les gars, je suis extrêmement KO de fatigue physiquement, que ce soit avec tous les projets, avec les vlogs quotidiens. Ça prend une énergie énorme, vous imaginez même pas. Et en plus, là, j'étais un petit peu malade, ceux qui ont vu la dernière vidéo. Et vous l'entendez à ma respiration. Là, pendant tout le run, j'avais plus ou moins le souffle coupé. J'ai pas 100% de ma capacité de respiration, on va dire. Mais c'est pas grave, c'est pas des excuses. Ça m'a jamais freiné. Donc je suis là, je fais le taf. Je vous invite à faire 5 km. Donc fallait que je vous montre l'exemple. Fallait, pour que je puisse faire 5 km aujourd'hui, que je me lève tôt, que je boucle rapidement tout ce que j'ai à faire avant de partir dans une petite heure. Donc là, il faut que je me speed. Donc je vais vous laisser ici. Voilà, c'est juste pour montrer que si moi, je peux le faire, vous pouvez le faire. Peut-être pas en 25 minutes, en 30 minutes, comme moi ou comme beaucoup de sportifs qui ont l'habitude de courir. Mais vous pouvez prendre cette décision de vous prendre en main et de vous bouger. Regardez, là, ça fait le 3e 5 km qu'on fait pendant ce mois de décembre. Et imaginez pour tous ceux qui ont suivi tous mes challenges et qui de base n'avaient jamais couru de leur vie. Imaginez que là, ce mois-ci, vous avez fait 15 km. Peu importe que vous ayez alterné la marche, la course à pied ou que vous ayez mis 12 heures pour faire ces 5 km, dites-vous que vous avez fait 3 fois 5 km pendant ce mois de décembre alors que vous n'aviez jamais couru. Et ça, c'est respectable et c'est beau. Ok, voilà, ça fait plaisir. Donc là, pour le programme de cette vidéo, je vous ai filmé hier mon entraînement, ma dernière séance pour les dips, parce que demain, je dois faire les 150 kg. Donc je vais essayer de me reposer aujourd'hui si je le peux. Et là, comme je vous ai filmé hier le training, on va se retrouver tout de suite au bas gym, mais c'était pour la journée d'hier. Donc là, au moment où je vous filme ça, c'était mercredi 28 décembre pour ce 28e challenge. Là, je vais vous mettre tous les rushs de hier pour que vous puissiez voir le training. Et voilà, je vous souhaite un bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner et de partager à vos proches pour me soutenir sur YouTube et dans tous mes projets et pour me soutenir pour 2023. Voilà, let's go. 28 minutes, 5 km de bon matin. Bon, du coup, nous sommes toujours au bas gym et ce rush, c'est la suite de la vidéo d'hier et on va être parti sur une séance dips et dos. Donc aujourd'hui, c'est un jour spécial puisque nous sommes le mardi 27 décembre et c'est le jour où je devais faire la tentative à 150 kg au dips, mais ça ne s'est pas forcément passé comme prévu au niveau de mon programme et au niveau de ma récupération. Je vous ai expliqué tout ça dans la vidéo d'hier, donc si vous voulez un petit peu plus d'informations et de contexte, allez voir la vidéo juste hier, je vous explique tout ça. Et donc là, je vais être parti sur la séance dips
et dos. Pourquoi le dos? Je vous explique juste après c'est quoi le programme et le but de cette séance. Mais là, donc, nous sommes le mardi 27 décembre et j'ai donc décalé la tentative des 150 kg dips au jeudi 29 décembre, donc dans 2 jours. Comme ça, c'est toujours avant 2023. On est toujours bon au niveau de la promesse de la tentative des 150 kg avant l'année 2023. Et donc aujourd'hui, la séance, elle va être extrêmement importante car elle doit pas me fatiguer, mais elle doit aussi me mettre en confiance et me permettre de garder la fréquence sur le mouvement des dips pour être en forme à 100% pour la séance de jeudi. Je vous avoue que j'hésitais un petit peu sur comment appréhender cette séance, mais je pense que j'ai enfin trouvé le programme parfait pour aujourd'hui. Donc je vais m'échauffer tranquillement et on se retrouve tout de suite au dips. Je vous explique ce que je vais faire, pourquoi je le fais. Et let's go, bon visionnage, force à moi, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Là, je suis de nouveau dedans, je suis de nouveau dans le mood et j'attends avec impatience d'être jeudi pour mettre 150 kg entre les jambes et voir ce que ça donne pour bien terminer l'année. Donc, let's go, je m'échauffe et je vous explique le programme de la séance. Bon, échauffement terminé, on va être parti sur la séance. Donc, quel va être le programme de cette séance? Je vais commencer par les dips, bien évidemment, c'est le plus important. Je vais peut-être faire juste ensuite 1 ou 2 séries de développé couché, histoire de garder le volume et la fréquence sur les développés couchés. Et ensuite, je vais faire un petit peu d'exercice pour le dos. Pourquoi je vais faire le dos? Tout simplement parce que ça fait 2 jours que je me suis reposé et il y a 3 jours, donc la dernière séance, c'était une séance dips. Donc, ça fait 4 jours que je n'ai pas fait le dos et j'ai quand même envie de refaire le dos. Donc, je vais ajouter du volume pour le dos après avoir fait les dips et le développé couché. Pour les dips, il va falloir être très intelligent et minutieux sur le programme que je vais choisir parce que je ne dois pas fatiguer mon système nerveux. Sinon, pour jeudi, je vais être trop fatigué. Je dois avoir un bon volume et une bonne intensité pour ne pas me désentraîner. Le désentraînement, c'est quand vous prenez off, donc que vous ne faites pas un exercice pendant trop longtemps. Vous pouvez vous désentraîner, perdre plus ou moins vos repères et c'est extrêmement négatif lorsque vous voulez faire un PR. Donc, il faut garder votre fréquence, il faut continuer de faire l'exercice sur lequel vous aimeriez PR, mais tout simplement faire un deload pour ne pas fatiguer le système nerveux. C'est pour ça que je vais refaire des dips et je vais refaire du développé couché aujourd'hui pour garder mes habitudes. Au niveau des dips, donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme ça fait une petite semaine que je n'ai pas refait un top set plus ou moins lourd, entre guillemets, je vais donc partir sur une montée progressive, une rep à 100 kg, une rep à 110 kg et je pense que je vais terminer avec une rep à 120 kg. Ça va être mon top 7. Et je pense sincèrement, je me connais et comment je me sens, que la rep à 120 kg, elle ne va pas suffisamment me fatiguer pour la rep à 150 kg qui arrivera dans 2 jours. Et je pense que 120 kg, c'est quand même une bonne intensité. Donc ça va me remettre en confiance sur une rep bien explosif, bien rapide, donc à 120 kg. Et ensuite, pour le petit volume, je vais faire 2 x 2 à 80 kg ou peut-être 3 x 2. Mais je pense que 2 x 2, on est bien, il n'y a que 4 reps et ça me permet d'être bien explosif et de ne pas me fatiguer tout en ayant un bon volume. Ensuite, au développé couché, je pense que je vais juste faire 2 séries de 2 à 110 kg en étant bien explosif. Pareil, ça me fera 4 reps à 100 kg. C'est plutôt pas mal au niveau du volume. Et ensuite, pour le dos, je vous expliquerai les exercices que je vais faire parce que la séance dos, elle n'a rien à voir, elle n'a aucun rapport avec tout le processus des 150 kg au dips. Donc voilà, le top 7 à 120 kg, l'objectif c'est qu'il passe très rapide et que je n'ai absolument aucun grind. Le grind, on me demande souvent ce que c'est, G-R-I-N-D, c'est lorsque vous faites votre rep et que vous commencez à ralentir et à forcer la rep. Ça s'appelle un grind. Si par exemple vous faites votre rep en poussant d'un coup, il n'y a pas de grind. Mais si vous commencez à forcer, ou pareil au squat, quand on descend et quand on remonte en galérant, c'est ça qu'on appelle le grind. Et pour ne pas fatiguer le système nerveux, il faut absolument que je n'ai pas de grind sur la rep à 120 kg. Mais comme je vous l'ai dit, comme je me connais bien, je sais comment je passe les reps à 120 kg. Aujourd'hui, elle va être bien. Ça va juste me permettre de me remettre en confiance sur une rep lourde et je pense que ça sera bénéfique. Voilà. Peut-être que je me trompe, peut-être que non, mais je pense que le plus logique, le plus intelligent et le plus cohérent à faire pour moi aujourd'hui, c'est 100, 110, 120 et ensuite faire 2 x 2 à 80 kg. Donc voilà, on est parti, je suis super content de faire des dips aujourd'hui. Je vous filme ça et let's go, je vous tiens au jus au fur et à mesure de la séance comme d'habitude et je vous souhaite bien évidemment un excellent visionnage pour cette magnifique séance en prévision des 150 kg. Je sais que la semaine dernière, je vous avais dit que c'était la dernière séance, mais là, c'est officiellement la dernière séance avant jeudi et la tentative des 150 kg. J'ai peur les gars, j'ai peur. Ça me fait peur de mettre 150 kg entre mes jambes et de descendre en dips. Mais qui verra, verra.
En plus, c'est super cool, je crois que c'est la première fois que je garde le micro-cravate pendant que je fais ma séance. Donc, je peux vous parler sans avoir le micro qui est loin sur la caméra. Donc, comme d'habitude, pour les dips, quand je vais commencer, je me mets tout simplement en appui et je vais faire des espèces de dépression scapulaire comme ceci. Donc, on garde les coudes bien tendus et on vient juste pousser les barres vers le bas pour avoir un mouvement au niveau de nos omoplates. Ça va nous permettre de travailler les stabilisateurs et les mobilisateurs de l'omoplate. Et c'est ce qui va nous permettre d'être un petit peu plus gainé et un petit peu plus en confiance pour le setup des dips juste après. Voilà, j'en fais juste entre 8 et 10 comme ceci. Et ensuite, je vais faire ma montée progressive habituelle, poids de corps avec des amplitudes complètes pour bien travailler toutes les articulations, les tendons, les ligaments, etc. Ensuite, 25 kg, 50 kg. Et comme je l'ai dit juste avant, je vais faire donc mon top set à 100, 110 et 120 kg. Et ensuite, je ferai 2 x 2 à 80. Donc les amplitudes complètes au poids de corps, ça ressemble plus ou moins à ça. Donc ça, c'est l'amplitude complète pour l'échauffement. Et ça, c'est l'amplitude de compète. Donc les humérus à la parallèle. Il faut qu'il y ait un angle droit entre votre avant-bras et votre humérus. Donc pour l'échauffement poids de corps, amplitude complète, juste quelques-unes, histoire de se mettre dans le mouvement. Et ensuite, amplitude de compète, pack, pack, parallèle, et on remonte. Let's go, je suis chaud là. Let's go, on attaque les 3 singles. Donc là, je vais être parti sur la rep à 100 kg. Juste après, 110. Et la troisième, donc à 120 kg. Juste une rep. Le but, c'est de mettre un maximum de vitesse, de se mettre en confiance, bien gainé. Comme s'il y avait 150 kg sur chacune de ces répétitions. Comme ça, voilà, le mouvement reste exactement le même. Et mon corps assimile la technique bien comme il faut. Donc 100 kg, le plus explosif possible. Let's go. Let's go, 110, un maximum de vitesse. On est parti sur le gros de la séance, le single à 120 kg dips qui doit passer comme si j'avais rien entre les jambes, comme si j'avais 20 kg peut-être. Let's go. Allez, une rep, faut pas qu'il y ait de grind, faut qu'elle soit facile, faut qu'elle soit légère. Comme si. Et voilà, maintenant on passe au 2x2 à 80 kg. Je vous ai dit que peut-être je faisais 2x2 ou 3x2. Je vais partir sur un 2x2 parce que je sens que 3x2 ça fera peut-être un peu trop de volume et je préfère être prévoyant qu'en faire un petit peu trop. Donc let's go, je vous filme ça. 2x2 à 80 kg au dips. Et juste après, il y aura 2x2 à 110 kg au bench. Bon, la partie push de la séance est terminée, à savoir les dips et le développé couché. C'est passé plutôt cool, mais bien évidemment, c'est un deload avec des charges assez légères. Mais je me sens bien et je sens que ça m'a fait vraiment du bien de refaire un petit peu de dips, notamment le top set à 120 kg et le bench en poussant bien explosif. Je sais que ça va me faire du bien pour la séance de jeudi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à bien se reposer et attendre 2 jours pour voir ce que ça va donner jeudi. Pour le dos, maintenant, je vais juste faire 2 exercices, je pense, parce que je sens quand même que je suis encore extrêmement fatigué. Et tu sais, cette espèce de fatigue, genre, c'est plus ou moins bien, mais tu sens tes yeux qui sont petits, tu sens que tu te sens un petit peu bizarre, genre, dans ton crâne. Donc, je vais juste faire un tirage horizontal pour
les trapèzes moyens et les rhomboïdes et un tirage vertical. Voilà, juste 2 exos dos. Donc j'ai fait 2 exercices push juste avant, dips, bench. Et là je vais faire 2 exos dos, un tirage horizontal et un tirage vertical. Je vous filme ça. Les 2 tirages que je vais faire juste 3 séries de 10 à 12 répétitions proches de l'échec. Et je ne vais même pas faire de triceps ni de biceps sur la fin de cette séance. Je vais juste garder ces 4 exercices et je vais rentrer tranquillement à la maison, manger parce que je suis KO et j'ai besoin de repos jusqu'à jeudi maintenant. Donc voilà, je vous filme les exos dos et je vous retrouverai juste après. Et on se retrouve à nouveau dehors donc pour la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être encore là pour me soutenir à ce 28e jour, d'être là pour la force, de mettre des petits pouces bleus, des commentaires, de faire les challenges avec moi. Vous êtes vraiment des boss. On se retrouve demain pour le 29e jour. On approche de la fin tout doucement, mais ça va être beau. C'était un beau petit mois. Donc voilà, je vous dis à demain. Grosse force à vous, force pour le 5 km. Dites-moi dans les commentaires combien de temps vous avez fait, si vous allez le faire, etc. Et je vous dis à demain. Force la MIF, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Soyez bienveillants, focus sur vos objectifs, faites le taf. Et let's go, à demain.